Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, essayons quand même de deviner, comme d'habitude, de décortiquer ces posters de la nouvelle série, de cette série inédite de Marodi TV. Alors, les posters sont déjà disponibles sur Instagram, YouTube, partout quand même. On est en train de les partager et tout. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est d'analyser les posters, décortiquer, essayer quand même de deviner l'histoire avant la sortie de la bande-annonce, comme d'habitude. La première remarque à faire, c'est l'apparition de ces personnages qu'on ne présente presque plus dans le monde du cinéma, dans le monde quand même des écrans, de tout ce qui est audiovisuel. En tout cas, on a Momo de Pod et Marichou, un grand acteur qu'on ne vous présente plus, que vous savez déjà, vous êtes déjà habitué à son jeu d'acteur. Trop waouh quoi. On a aussi Allo Passan, comme on le voit sur Instagram. Jules César de Meurs est dans beaucoup de productions telles que Ninki Nanka, entre autres productions. Il y a aussi Marie-Paul Hadj. Marie-Paul Hadj, c'est une présentatrice, en plus animatrice radio. Elle est ivoirienne. Elle a aussi, je pense, un côté cap-verdien, je pense, ayant suivi une de ces interviews, j'ai dû quand même découvrir cela. L'autre que je connais pas, c'est cette femme en teint marron, noir, je vais dire, tellement belle. André, bon, pas André, autant pour moi, Arman Lo, je la connais pas, mais quand même, je pense qu'elle est aussi calée. Marodi ne fait rien pour un rien du tout, ok? Leur casting est toujours waouh. La deuxième chose qu'on remarque, c'est quoi? C'est l'utilisation de la couleur verte au niveau de leurs habits. Ils sont tous habillés en vert, sauf Momo. En tout cas, c'est un personnage un peu chelou, bizarre, qui donne qui ne donne pas bonne impression, je vais dire. À part l'utilisation de la couleur verte, il y a aussi le bleu du background, le bleu du fond et aussi le marron du t-shirt de Momo. Excusez-moi de toujours dire Momo, étant donné qu'on n'a pas encore le nom de son personnage. Contentons-nous du Momo connu en attendant qu'on ait le nom de son personnage. Une autre chose à remarquer, c'est quoi? C'est cette vitre qui est cassée, qui est brisée, qui est détruite. En tout cas, elle n'épargne même pas, ou bien que cette brisure, cette cassure n'épargne même pas le titre. Du coup, on aura affaire à beaucoup quand même de dérapage, à beaucoup de dérangements, à beaucoup de bruit. Non, mais ça promet du lourd, guys, ok? Voici une petite description faite par Marodi TV. Chacun de nos gestes, chacun de nos mots, chacune de nos pensées peut avoir des impacts incontrôlables, positifs ou négatifs sur la vie d'autrui. Un coup pour un bien, un regard pour un mal, un baiser pour une vengeance, ou même un clic pour des vues. Chaque action compte. À vous de choisir la vôtre. Nouvelle série Impact en février sur Marodi TV et sur TFM. En tout cas, Marodi n'attend même pas. Ils ne nous font pas attendre à chaque fois. Ils attendent que le projet soit à deux doigts de commencer. Ils nous balancent les posters. Et maintenant, voyons voir comment cette description est-elle répartie au niveau de ces personnages. Qui est mauvais, qui est bon, qui est quand même en position de force et qui est en position de faiblesse. Et tout ça, nous allons voir ensemble. En tout cas, c'est dans ces deux photos qu'on arrive à retrouver une partie de la description. Chaque action peut briser des vies et des rêves. Et voilà, on retrouve ça avec cette couleur verte. Je vous dis bien, la couleur verte, elle est portée par trois personnes dans ces posters. Par Jules César, par Marie-Paul Hadj et Arman Lo, d'accord. Maintenant, le symbolique du vert qui me convient le plus dans ces posters, c'est quand même le symbolique du diable, ok. C'est pourquoi on dit que le vert, c'est le symbolique du diable. C'est parce que c'est la couleur de l'oxyde de cuivre et quand même du poison mortel. Et que aussi, même les peinturiers avaient du mal à fixer cette couleur en raison de son instabilité chimique. En tout cas, on retrouve ça au niveau de ces trois personnes. Ce qu'on peut en déduire, c'est quoi? C'est qu'ils sont en coalition, ils sont ensemble. Mais quand je vois Jules César avec cette fille, qu'elle a serré si fort, que la fille a fermé les yeux, mais que quand même, lui, il avait le regard ailleurs. Ce qui veut tout juste dire qu'il n'était pas aussi focus sur la fille. Est-ce que vraiment, c'est pas un profitard, c'est pas un arriviste qui vient chercher quelque chose, qu'il est en coalition avec Momo? On ne sait pas. En tout cas, il n'était pas trop intéressé. Sinon, qu'il était en position de protecteur, qu'il était en train de voir ce qui devait venir ailleurs, pouvant quand même lui arracher cette fille qui pourrait être quand même sa petite amie. Je disais que c'est sa sœur, mais qu'il y a un élément qui m'empêche de dire ça et que je vais vous dire, c'est quel élément au fil de la revue, bien sûr.
Quand on parle aussi de rêve brisé, et on retrouve ce titre de rêve brisé dans ces deux posters aussi, de celui de Momo et de celui de d'Armand, quoi. Maintenant, le rêve match bien, le rêve est bien en accommodité, excusez-moi, avec cette couleur bleue du background. Voilà, le bleu, il a le symbolique du rêve. Maintenant, c'est un rêve brisé tel que cette vitre est carrément brisée. Mais qu'au niveau de ce bleu, on retrouve aussi quelque chose comme des feuilles d'arbres, qui sont mortes, qui peuvent quand même signifier aussi ce rêve brisé, un espoir qui est brisé, des vies qui sont une vie qui est brisée. Dès lors, on peut même installer ce contraste qui consiste à faire la différence entre une feuille verte vivante et une feuille morte, quoi. Voilà, cette feuille qui est vivante, qui est toute verte, toute fraîche, peut juste faire preuve de tenance, preuve de vie, alors que la feuille morte peut faire preuve de chute. Et quand on voit Momo avec cette couleur marron de feuille morte, on peut juste dire qu'il a connu une chute. Mais quand je vois ce marron, ça a l'air de tirer un peu de vert, comme s'il voulait quand même se relever, il voulait quand même revoir jour. Du coup, il sera obligé d'aller briser le cœur de quelqu'un. C'est qui cette quelqu'un? Donc, je pense juste que c'est cette Armand qui est en position de force, qui est en position de reine, quoi. Et j'ai même fait cette photo pour juste montrer qu'elles sont des power girls. On dirait qu'elles sont en coalition, mais que Momo sera obligé d'aller les fréquenter pour pouvoir obtenir quelque chose, pour pouvoir obtenir sa victoire, bien sûr. Et quand on voit leur position, c'est parce qu'ils ont noué une relation. Et cette bague qu'on voit au niveau de la main de la fille est telle que Momo avait tenu sa main comme si elle était sur le point de l'embrasser, mais qu'il n'a pas embrasser la fille. Du coup, quand je vous montre cette photo, je vous dis, est-ce vraiment c'est des gens qui ne sont pas trop focus sur leur reine ou bien que c'est des protecteurs? Là, il n'est vraiment pas focus sur sa main pour l'embrasser, mais il a son regard ailleurs. Raison de plus, quand on voit dans la description, on nous dit baiser pour quand même se venger. Est-ce que vraiment il va venir la fréquenter pour conquérir son cœur et après se venger d'eux? Quand je vous dis qu'ils sont ensemble et quand on voit leur position et tout ça, franchement, on peut dire qu'ils sont en coalition, qu'ils sont en parfaite collaboration pour quand même détruire Momo, mais que Jules César aussi paraît être dans le camp de Momo quand je le vois ne pas se concentrer sur la fille qu'il a autant pour moi câliné et tout, mais que il pourrait aussi faire cela juste pour faire attention à Momo pour lui jeter un coup d'œil pour qu'il ne les surprenne pas. On peut juste dire ça. En tout cas, Momo, il a cette position avec sa main comme si il était en train de briser quelque chose, il était en train de casser, de détruire quelque chose qu'il a en main. En tout cas, dans ce poster, la fille, elle ferme carrément les yeux. Elle est amoureuse. Elle est aveuglément amoureuse. Mais que Momo va s'en profiter, quoi, quand on la voit. Avec cette chaîne, elle a une chaîne, mais aussi, elle a quand même des clés sur le cou. Les clés qui peuvent symboliser juste un secret qu'il doit ouvrir, des portes qu'il doit ouvrir, ou bien une porte qu'il doit ouvrir pour trouver quelque chose, bien sûr. Mais que au niveau du... En fait, je dirais pas au niveau, mais quand même, ce boucle d'oreille peut juste symboliser quand même un Momo avec cette couleur marron. Mais qu'elle est un peu qu'il est ce boucle d'oreille différent de celui de Marie-Paul, qui en a deux parties. Et elle en a deux parties et que ces deux parties peuvent juste nous dire que elle est infidèle. Elle a soit un mari et un copain, am jëkkër am far am ku lay may géej ak juróom fukk, ou bien qu'elle a deux copains, elle est juste infidèle et que Jules César pourrait être ce copain alors qu'elle a un mari. Il y a quand même une différence entre ces deux personnages, entre ces deux femmes. Déjà, elles sont un peu différentes au niveau de leur teint et tout ça. Alors gars, je pense qu'on va devoir s'arrêter là. Je ne veux pas trop dire de bêtises. Donc je vous donne rendez-vous très bientôt pour quand même la revue de la bande-annonce ou bien s'il y aura quand même d'autres posters avec le synopsis et tout ça. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle revue. Peace and love.